Bonjour à tous, alors bienvenue pour la 9ème ronde du premier championnat du monde d'échecs entre Zukertort et Steinitz. Dans cette partie-là, Zukertort a les blancs et Steinitz a les noirs. Donc c'est parti, D4, D5, C4, donc le gambit dame, E6, cavalier C3, cavalier F6. Donc pour l'instant je passe les coups, c'est vraiment du classique. Et là, D prend C4, donc là on rentre dans ce qu'on appelle la variante de Vienne. Donc finalement on accepte un peu plus tard le gambit. En échange de quoi, la dame attaque le pion D4. Voilà, pour faire très simple, hein. Et puis on peut savoir, on sait qu'on va arriver certainement dans des positions où les blancs vont se retrouver avec un pion isolé. Voilà. Par contre, ça laisse quand même la possibilité aux blancs éventuellement de pousser en E4, comme ça, s'il veut bien. Ah oui, parce que je vais sur espace, voilà. Voilà. Et donc s'il y a E4 qui est joué, vous voyez bien que deux pions centraux, ça fait quand même mal, hein. Bon, c'est une variante. Les blancs décident plutôt de jouer E3, donc ils jouent quand même très solide. Ils protègent leur pion D4 et en même temps on voit bien que le pion C4 il va pas tenir longtemps. Et là c'est 5, donc voilà, donc c'est ce que je disais. On prend C4, donc du coup la dame maintenant a une influence sur la colonne D. Et avec le pion C5, on attaque le pion D4. Fou prend C4, C prend. Et là les blancs, au lieu de reprendre du cavalier, au lieu de reprendre comme ça du cavalier et ne pas casser leur structure de pion, ils choisissent de prendre du pion. Alors pourquoi? Donc c'est ce qu'on appelle un sacrifice positionnel, c'est-à-dire que là le pion il est isolé maintenant, donc on se retrouve avec 3 chaînes de pions, contre seulement 2 pour les noirs, voilà. Mais en échange, on a 3 pièces de sortie, contre seulement une seule pour les noirs. Donc on a un avantage de développement, et en plus de ça, les deux fous sont libres, contrairement au fou C8 par exemple, qui est vraiment enfermé. Vous voyez bien, il est bloqué par les pions de case blanche, il est un peu recroquevillé, et en plus de ça, on voit bien que là, les noirs, ils ont du mal à pousser E5. On a du mal à pousser 5, alors que eux, ils ont déjà un pion au centre en D4 qui est très fort. Voilà, en plus on peut faire petit roc à tout moment, etc. Donc là, les blancs, ils ont de l'espace, ils ont du jeu. Voilà, donc ils ont sacrifié, on va dire. Enfin, c'est encore une autre méthode, hein. C'est pas sacrifier du matériel, mais c'est sacrifier positionnellement. On se retrouve avec un pion isolé pour avoir d'autres avantages. Voilà, bon. Donc fou E7. Bon, développement classique, on va faire petit roc. Petit roc, petit roc. Voilà, normal. Et là, dame E2. Bon, dame E2, bon, ça, je suis un peu moins fan. Bon, ça sert pas à grand chose en soi. Ça continue de mettre la pression sur la case E5. Bon, mais pour l'instant, elle n'était pas contrôlée, hein, donc on n'était pas prêt de jouer E5 avec les noirs, donc pour l'instant, c'était pas urgent. Ceci dit, ça permet quand même de préparer la tour D1, pourquoi pas. Voilà. Bon. KD7. KD7 prépare du coup KB6, attaque le fou. Et pourquoi pas s'installer en D5. Donc là, les blancs voient ça. Ils jouent fou B3. Comme ça. KB6. Et donc là, voilà, on va venir en D5. On voit bien quand même que la case elle est contrôlée 1, 2, 3 et 4 fois. Donc là, on va pas vraiment pouvoir empêcher ça. Et en plus de ça, le pion D4 qui est isolé, il va être bloqué. On va plus pouvoir le pousser. Et là, un coup que je comprends pas de Zukertort, c'est le coup fou F4. Alors, premier abord, on dit bah oui, ça permet de développer une pièce, ça relie les tours, d'accord. Sauf que du coup, sur KD5, il y a un problème. On attaque le fou. Qu'est-ce qui se passe? Bon, donc on sait pas trop pourquoi on a. Bon, ceci dit, voilà, après on recule, mais on a perdu un temps, quoi. Bon, ça n'empêche pas de jouer KD5. Bon, ceci dit, on peut pas vraiment l'empêcher en soi, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ici, en fait, on a mis le fou en prise par rapport au cavalier, quoi. Donc, bon, bref. Et là, dame à 5. Alors, dame à 5, très intéressant, de Steinitz. Attaque le KC3 et en même temps prépare la tour sur la colonne D. Et qu'est-ce qu'il y a sur la colonne D? Il y a toujours ce fameux pion D4, hein. On va essayer de le pilonner. Parce que du coup, comme il est isolé, il n'y a pas de pion pour le soutenir. Donc il faut mettre plusieurs pièces, souvent des pièces lourdes, hein, donc les tours, les dames, etc. pour protéger ce pion D4. Ça demande plus d'efforts pour le protéger. Donc forcément, c'est intéressant de l'attaquer. Tour C1 protège le cavalier, bon ça c'est normal. Fou D7, donc voilà, les tours sont reliés. Et KE5, donc là voilà, on a un bel avant-poste. Donc un avant-poste c'est quoi? C'est un cavalier qui est posté au centre et quasiment dans le camp ennemi, on va dire. Voilà, on voit quand même qu'il est bien avancé, hein, il attaque le fou. Voilà, il attaque le pion F7, bon, c'est rien d'extraordinaire, mais voilà, c'est un avant-poste. Tour D8, donc voilà, c'est ce que je vous disais, on met face au pion D4.
Et là, dame F3. Alors dame F3, c'est un peu subtil. C'est-à-dire que pour attaquer le pion, hein, pour que la tour puisse attaquer le pion, il faut enlever d'abord le fou et le cavalier. Sauf que là, si on enlève le cavalier, l'histoire c'est que la dame va prendre le pion B7. C'est ça l'idée. Donc c'est un petit peu subtil. Donc fou E8 d'abord. Bon, on retire d'abord le fou parce que lui, il y a aucune conséquence. Tour E1, voilà, bon, on blinde le caille E5. Et là, tour C8. Donc tour C8, on voit quand même que maintenant toutes les pièces noires sont quand même plutôt actives. Sauf le fou E8 qui est encore un peu enfermé, hein, on peut le dire. Mais voilà, la tour frappe le pion D. Il y a 3 pièces qui attaquent le caille C3. On a un cavalier F6 qui est aussi très actif. Voilà, le roi bien défendu. Ça a l'air à peu près égal, hein, la position. On aime bien ça. Des deux camps, c'est jouable en fait, hein. Et là, fou H4. Alors, fou H4, c'est un coup que j'ai du mal à comprendre. Pour moi, c'est on met la pression plusieurs fois sur les pièces, hein. On voit que là, oula. On voit qu'on attaque le cavalier, on attaque ce cavalier là. Et l'histoire, c'est qu'à au fur et à mesure des échanges, il y a moyen qu'on prenne le pion B7. Bon, après, est-ce que ça marche vraiment? Je suis pas sûr. Cavalier prend, B prend. Donc là, attention, maintenant, on a ramené un pion vers le centre. Ce qui veut dire quoi? C'est que maintenant, le pion D4 n'est plus isolé. Et donc là, on a un centre qui est un peu plus fort avec les blancs. Donc faut faire attention avec les noirs, hein. Faut pas jouer ça n'importe comment. Surtout que là, maintenant, comme dit l'ordinateur, le pion B7 est attaqué. Donc faut le protéger, voilà, dame C7. Bon, puis en même temps, on garde un œil sur le pion C3, hein. Voilà. Dame D3. Bon. Dame D3, c'est un peu étrange parce que on n'aime pas trop en général mettre la dame devant la tour, hein. Il y a souvent des histoires de clouage. C'est-à-dire que là, le caille 5, s'il n'y a plus la tour, on préfère dame prend. Oula, pas comme ça, non. Comme ça, plutôt. Et on pourrait pas reprendre du pion parce que sinon, tour prend dame. En fait, c'est ça l'histoire. Donc bon, c'est un peu bizarre de se mettre en clouage comme ça. Bon. Caille D5. Donc là, remet une autre pièce au centre et propose l'échange des fous de case noire. Donc on échange. Alors ça, normalement, c'est pas censé être profitable forcément pour les blancs, puisque bah, on voit quoi? On voit que le fou de case blanche est enfermé par les pions, hein, toujours, hein. Il y a un petit problème là. Alors que bah, les blancs, eux, ils ont des pions sur case noire, et ils ont un fou de case blanche. Donc eux, au contraire, ils contrôlent les deux couleurs des cases. Donc ça fait plaisir. Alors je veux ça avec les blancs plutôt qu'avec les noirs. Donc bizarre de proposer ça enfin, pourquoi Stein ça fait ça? C'est un peu étrange. Bon, bon, fou prend, tour prend. Alors ça encore un coup encore un peu étrange. Bon, à la limite ça peut se comprendre parce qu'effectivement on a quand même un cavalier au centre qui est assez puissant, hein, il contrôle plein de cases. Il attaque le pion C3 en l'autre. Donc effectivement on se débarrasse d'une grosse pièce centrale, éventuellement. Tour prend les 5. Et là on peut faire un petit bilan de la position. Après tous ces échanges, tous ces mouvements, etc. Alors, niveau matériel, on est égal, hein, vous pouvez compter. Il y a 6 pions de chaque côté, 2 tours. Cavalier fou, c'est à peu près égal. Bon, on préfère quand même un peu le cavalier, hein. Le quai est un peu supérieur au fou, parce qu'à nouveau, ce fou est toujours enfermé. Ceci dit, on voit maintenant qu'il a la case B5 potentiellement. Bon, là, il y a quand même C4, donc ça marche pas tout de suite. Mais voilà. Autre point important, c'est qu'on voit que les blancs ont quand même des chances d'attaque. On voit que la dame, par exemple, avec la tour, ça peut se dégénérer. Bon. Dernier critère important à regarder dans la position, tac, c'est les chaînes de pions, la structure des pions. On voit du côté noir qu'on a voilà, 2 îlots de pions, alors que pour les blancs, on a 3 îlots de pions. Donc là, les noirs, en finale, normalement, ils sont mieux. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, il y aura 3 faiblesses à surveiller avec les blancs au niveau des pions, hein. Il y aura le pion A2, le pion C3, et puis bah ici on sait pas trop encore, on connaît pas le pion arriéré, mais voilà. Et puis en plus le fou, bah en finale il est plus fort que le cavalier, vu qu'il peut se déplacer d'un échiquier à l'autre, et que bah en finale comme il y a moins de pièces, bah forcément il est moins gêné par ses propres pièces. Voilà. Donc ça c'était le petit bilan. Donc ce qu'on peut dire c'est que les noirs ont un minuscule avantage ici. Bon, il y a encore rien de décidé, hein. On voit quand même que les blancs ont de l'attaque, mais c'est intéressant. Alors C4. C4, et pourquoi j'ai mis une flèche comme ça? Je ne sais pas. Oui, c'était pour empêcher dame A3. Parce qu'en fait, ici aussi, une idée des blancs, des noirs, pardon, c'était de venir en A3 et de mettre la pression en C3. Et en A2 aussi, forcément. Et l'option C3 pouvait pas trop bouger parce que sinon il y avait échange des dames, etc. Et du coup, ça bloquait un peu le cavalier qui devait protéger la dame. Bon, bref.
Après là c'était des coups d'ordinateur. Bon, je sais pas si ça valait vraiment le coup de montrer, mais voilà. Bon, du coup on joue C4, au moins ça chasse la tour. Les pions maintenant sont reliés. Enfin ils sont reliés, c'est-à-dire qu'ils sont côte à côte. Ce qui fait qu'ils contrôlent quand même toutes ces cases là, hein. Donc c'est assez puissant. Et puis on empêche dame à 3 éventuellement. Bon, voilà. Tour D8. Tour E3, donc là voilà, c'est le plan que je vous disais. On commence à préparer l'attaque à l'aile roi. Voilà, et là maintenant, dame D6, donc attention, le cavalier pourrait être en prise. Bon, c'est pas encore le cas puisque la tour protège la dame. Mais attention, et le pion D4, lui par contre est vraiment en prise, hein. On l'attaque deux fois, dame tour, et est protégé que par la dame. Donc faut protéger, donc tour D1. Voilà, c'est logique. Et là F6. Donc on chasse le cavalier. Et là ça fait du bien au fou, hein. Là on le sent quand même, le fou il peut respirer. Il peut partir aussi à l'aile roi maintenant. Et on enlève l'avant-poste. Donc là les blancs ils sont obligés de reculer. Ils font quand même un coup intermédiaire. Pardon. Un coup intermédiaire intéressant. Tour H3 qui menace mat. Enfin qui menace mat. Qui menace pas mat, mais je vais vous montrer la variante justement. Elle est très intéressante. Imaginons que là les noirs, que je t'ai hein, prennent le cavalier en E5. Et bien là il y aurait dame prend H7, échec. Et là faut pas se tromper de case, hein, surtout pas. Si vous venez en F7 c'est foutu. Tour F3, hein, échec. Là la seule case c'est roi E7. Et en fait il y aurait dame prend G7, échec. Et là en fait gros problème, la dame et la tour bouchent le roi. On est obligé de mettre le fou et dame prend mat. Donc faut venir en F8. Tour F3 échec. Alors là on est obligé de venir... Alors là attention, justement, à nouveau encore un problème, on peut pas venir en E7. Parce que du coup on retranspose exactement la même variante qu'on vient de voir. Donc il faut jouer fou F7. Voilà. Fou F7. Et là sur dame H8, si on vient là, tout simplement on peut venir en E7. Et on est tranquille entre guillemets, hein, on va pouvoir protéger et tenir bon. Et on se retrouve avec un fou en plus. Voilà. Donc on va pas faire échec, hein. L'idée c'est que du coup on va plutôt jouer dame H5 et en fait ici il y a une sorte de perpétuel un peu bizarre. Bon voilà, je vous épargne les détails mais... Donc on peut pas vraiment prendre le cavalier sauf si les noirs veulent faire match nul en fait. Mais c'est très dangereux. Le coup normal hein, c'est tout simplement H6, hein. On va pas se faire chier, voilà. KG4, alors attention là il y a encore des sacrifices possibles, faut faire attention. Et là dame F4, voilà, très précis. On protège les pions et en même temps on attaque le cavalier. Donc cavalier 3. Fou A4, alors attention, là les noirs sont en train de sortir toutes leurs pièces. On attaque la tour, il faut pas faire n'importe quoi. Alors tour F3, attaque la dame intermédiaire, donc on revient en D6. Et tour D2. Et là tour D2, je sais pas ce que vous pensez de cette position là, mais on sent quand même que la première rangée, elle est un peu faible. C'est-à-dire que là il n'y a aucune pièce. Donc si la tour C8 pouvait venir en C1, ben ça ferait plaisir quand même, hein. Surtout qu'en plus, on pourrait pas jouer tour D1 à cause du fou. Donc là il y a des thèmes. Il y a des thèmes. Alors fou C6 d'abord. Simplement parce que la tour, on voit bien qu'elle est un peu enfermée, hein, la tour F3. Tour G3 et là F5. Et là F5 ça fait plaisir. On menace fou E4. Et en même temps on menace aussi F4 avec une fourchette. Donc attention, on peut pas faire n'importe quoi. Et là tour G6 c'est une grosse faute. Pourquoi? Parce qu'en fait après fou E4, la dame bouge quelque part, donc ici c'était en B3. Et roi H7, en fait regardez bien, la tour n'a plus de case. Elle est prise au piège. Vous allez me dire elle peut venir en G3, mais à nouveau il y a F4, hein, et on gagne le cavalier. Comme ça. Donc ici en fait les blancs sont obligés de recourir à un autre stratagème qui est le coup C5. Donc on attaque la dame, donc on n'a pas le temps de prendre la tour forcément. Et on va pouvoir faire tour prend E6. Sauf qu'ici il y a tour prend C5. Et ça c'est le coup qui fait mal. Parce qu'on menace à la fois tour C1. En même temps on perd pas de pion, on perd pas de temps. Et le pion, bien évidemment on peut pas prendre la tour, puisque sinon il y a dame prend tour, hein. On est d'accord, hein. Alors tour prend E6 quand même, on attaque la dame. Tour C1 échec intermédiaire. Il faut couvrir l'échec. Donc D1. Et dame F4. Et là dame F4 très fort, on attaque la tour en D2. Et en même temps on menace fou C2, qui risque d'attaquer la dame et le cavalier D1. Alors là c'est très dangereux, hein. Vous voyez il y a quand même des menaces de mat, il y a le mat du couloir en fait qui est en suspens. Ces pions bloquent le roi et ça risque d'être fatal.
Alors les blancs jouent dame B2, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent, hein. Ils essaient d'empêcher en même temps fou C2 tout en protégeant la tour. Et là, tour B1, très beau. Voilà, le fou protège la tour, donc on attaque la dame et on garde le clouage. Il faut rebouger la dame, dame C3. Et là, tour C8. Donc on sacrifie la tour, on n'a pas peur. Parce que tout simplement, si les blancs prennent la tour, imaginons, eh bien il y aurait simplement dame prend D2. Et en fait, on menace mat en E1. Et on menace aussi de prendre le cavalier. Et là, c'est perdu, hein. C'est fini. On gagne au moins le cavalier. Et c'est même probablement mat. Voilà. Donc ça calme, hein. Donc on peut pas prendre la tour. Et là, les blancs, sur un... Enfin, Zukertort, hein, du coup, tente sa dernière chance. Il fait tour prend fou. Et là, l'histoire, c'est que si vous prenez la dame, en fait, bah, tout simplement, il y a tour prend dame. Et du coup, ça s'égalise à peu près. Voilà. Alors ça s'égalise même si un cavalier en plus, hein, parce qu'en fait, la puissance sur la première rangée est tellement forte qu'en fait, il y aura une perpétuelle au bout d'un moment. Voilà. Ou alors, faut sacrifier le cavalier, mais on s'en sort à peu près. C'est à peu près égal, on finit dans une finale de tour, qui est encore un tout petit peu avantageuse pour les blancs, mais qui aboutira sur un match nul, normalement. Voilà. Mais simplement, en fait, il faut faire dame prend E4, on menace dame E1, mat, voilà, avec ça, et en même temps on attaque la dame. Et là, en fait, ici, bah, Zukertort t'abandonne. Voilà, il y a mat, la dame attaquée. Le seul coup qu'on aurait pu jouer éventuellement ici, hein, pour essayer de s'en sortir, ça serait dame 3, éventuellement, hein. Ouais. Ouais. Je suis en train de regarder un petit peu ordinateur parce que effectivement dame 3 c'est un peu le coup qui me paraît vraiment le seul. Mais bon, de toute façon si on fait dame prend E3, F prend et je pense qu'en fait ici voilà, vous gagnez la partie complètement. Tour CC1 et en fait voilà on peut pas protéger Kali deux fois, c'est perdu. Tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que cette partie vous a plu. Elle était assez complexe, hein. Voilà, surtout le milieu de partie, on a l'impression que les noirs sont un peu recroquevillés, etc. Et finalement, avec deux trois petites imprécisions des blancs, le jeu des noirs, comment dire ça, bah, a fait comme un effet de ressort, quoi. Il est ressorti d'un coup. Voilà. Donc même si vous avez l'impression que l'adversaire, voilà, il a l'air un peu enfermé, etc. Faites attention, son jeu peut toujours ressortir, hein, il faut pas le laisser respirer. Voilà. Jamais laisser du contre-jeu adversaire. Si ça peut être la morale, on va dire, de cette partie, hein. Voilà, ne jamais laisser du contre-jeu adversaire. Donc voilà. Bah écoutez, je vous dis à une prochaine. Euh, pour la semaine prochaine, d'ailleurs, en parlant de ça, vous allez certainement avoir des vidéos sur le chess UHC, voilà, qui est fait avec la Safe Team. Donc la Safe Team, je vous envoie un lien sur la description, hein, comme d'hab. Et sur le live, je sais pas si on aura encore le lien du live à ce moment-là, mais je vous mettrai le lien du live après coup, hein. Donc voilà, et puis du coup, vous aurez des épisodes du chess UHC mardi, vendredi, etc. Je sais pas combien d'épisodes il y aura, mais voilà. Et après, dès que ce sera terminé, on repartira sur des échecs. On verra ensemble le Gambidam. Voilà, sur pourquoi il faut pas prendre le Gambidam. Enfin, il vaut mieux éviter. Ça se joue, hein. Ça peut se jouer, mais c'est pas, on va dire, considéré comme un excellent coup de prendre dans ces 4 dès le deuxième coup. Il y a plein de problèmes. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse là. Et puis bah à une prochaine.